Je suis assise à mon bureau, entourée de dossiers éparpillés, lorsque mon téléphone vibre sur la table. C'est Émilie. Je l'ai rencontrée lors d'un petit shooting où elle posait pour une marque de vêtements. Son visage, lumineux mais empreint d'inquiétude, me hante encore. Laura, j'ai besoin de toi, commence-t-elle, sa voix tremblante. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et donnez-lui le like. Et si vous voulez enquêter sur une trahison ou la surmonter, connaissez les matériaux que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Émilie, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je me lève, mon cœur se serre. C'est Marc? Je crains qu'il ne me trompe. Pendant les séances photos avec Julien, il est distant, et je ne me sens pas bien. Je prends une profonde inspiration, tentant de rassembler mes pensées. Marc, son mari, est un homme d'affaires respecté. Ce genre de rumeur peut ruiner des vies. Émilie, je vais prendre l'affaire. Je vais me rendre au studio de photographie et observer la situation. Reste forte. Après avoir raccroché, je me prépare, enfilant un trench coat noir qui me donne un air de détective. En chemin, je me remémore la dernière fois que j'ai vu Émilie. Son sourire radieux contrastait avec l'angoisse palpable dans sa voix. Arrivé au studio, l'ambiance est chargée. Les lumières du flash crépitent, et je vois Émilie en train de poser, avec Julien derrière l'objectif. Il est charismatique, son sourire est contagieux, mais quelque chose en lui me dérange. Je me faufile dans l'ombre, observant la dynamique entre eux. Marc entre à son tour, son regard scrutateur balayant la pièce. Je m'approche, feignant d'être une cliente intéressée par une séance photo. Bonjour, je suis ici pour... Je m'interromps en remarquant le regard que Marc lance à Julien. La tension est palpable, mais rien n'est évident. Alors que je m'apprête à quitter le studio, je jette un dernier coup d'œil. C'est là que je le vois. Marc entre dans un café avec une femme que je ne reconnais pas. Mon instinct me pousse à suivre, l'adrénaline monte dans mes veines. Qui est-elle? Que se passe-t-il réellement? Je ne peux pas laisser cette histoire en suspens. Je me tenais là, caché derrière un pilier du café, observant Marc à travers la vitre. Mon cœur battait à tout rompre. La femme assise en face de lui, avec ses cheveux châtains et son sourire éclatant, n'était autre que Claire, une ancienne amie d'Émilie. Je me souvins d'Émilie me parlant d'elle, une amie de longue date qui avait déménagé à l'étranger. Que faisait-elle ici, à Paris, et pourquoi avec Marc? Je sortis rapidement mon téléphone et pris quelques photos discrètes. La conversation entre eux semblait animée, pleine de rire et de complicité. Je n'arrive pas à croire que tu sois de retour. Marc disait, un sourire aux lèvres. Claire lui répondit avec un clin d'œil, j'ai des histoires à raconter, mais d'abord, parlons de nous. Mon instinct m'ordonnait de confronter Émilie, mais je savais que cela risquait de la blesser. Pourtant, je n'avais pas le choix. Je devais lui dire ce que j'avais vu, même si cela pouvait la blesser. Lorsque je la rencontrai plus tard dans un parc, je pris une grande respiration avant de commencer. Émilie, j'ai quelque chose à te dire. Elle me regarda, l'inquiétude se peignant sur son visage. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu Marc aujourd'hui, au café, avec Claire. Ils avaient l'air très proches. Je scrutais ses yeux pour y déceler une réaction, mais elle ne sembla pas troublée. Claire? Mais c'est une amie. Elle vient juste de revenir à Paris. Marc ne ferait jamais ça. Elle croisa les bras, défiant mes mots. Émilie, je ne veux pas te faire de mal, mais... Tu ne comprends pas. Marc m'aime. Je le sais. Sa voix était ferme, mais je pouvais sentir une fissure dans sa conviction. Alors que je la voyais se défendre, un doute s'installa en moi. Peut-être que j'étais trop rapide à juger, trop pressée de trouver des preuves de trahison. Mais quelque chose me disait que je ne pouvais pas ignorer cette dynamique. Le lendemain, je décidai d'assister à une séance photo. Émilie et Julien y seraient, et je voulais voir par moi-même. L'atmosphère était tendue, et je ne pus m'empêcher de noter les échanges furtifs entre Émilie et Julien. Leurs regards se croisaient de manière insistante, et je me surpris à me demander si leur relation était vraiment aussi professionnelle qu'elle le paraissait.
Tu es prête pour ta séance? Demanda Julien, avec un sourire charmeur. Émilie acquiesça, mais je remarquai un léger tremblement dans sa voix. Je me tenais là, cachée, une partie de moi espérant que mes doutes étaient infondés, tandis qu'une autre savait que je m'enfonçais de plus en plus dans un labyrinthe de mensonges et de secrets. Je me tenais devant le studio de photographie, le cœur battant la chamade. Aujourd'hui, j'avais décidé d'interroger Julien sous le prétexte d'un modèle intéressé par ses œuvres. En entrant, une douce odeur de café et de peinture flottait dans l'air. Julien était là, son sourire charmeur illuminant la pièce, comme une lumière attirant les papillons. « Bonjour, je suis Laura, une amie d'Émilie. J'ai entendu parler de votre travail et j'aimerais discuter d'une séance photo, dis-je, ma voix feignant l'assurance. »« Ah, Émilie. Elle est magnifique, n'est-ce pas ?» répondit-il, ses yeux pétillant d'une lueur que je ne pouvais pas ignorer. « Qu'avez-vous en tête ?» Je le scrutais, cherchant des signes de manipulation. Je pensais à quelque chose de créatif, peut-être un thème romantique. Romantique, hein? Il s'approcha de moi, son ton devenu plus intime. Vous savez, l'amour peut être une chose complexe. Parfois, les apparences sont trompeuses. Je sentis un frisson parcourir mon échine. Son charme était irrésistible, mais je savais que sous cette façade se cachait un homme capable de trahison. Je suis sûre que vous avez beaucoup d'histoires à raconter, tentai-je de le pousser. Oh, vous n'avez aucune idée, répondit-il en souriant, mais son regard était un défi. Je n'étais pas là pour me laisser charmer, mais pour déterrer des vérités cachées. La journée se poursuivait, et je continuais à glaner des informations. Plus tard, alors que je fouillais le téléphone d'Émilie, je tombai sur une série de messages qui me firent frémir. Des échanges entre elle et Julien, des mots doux, des promesses murmurées. Mon cœur se serra. Comment pouvait-elle être si aveugle à la vérité? Je décidai de confronter Émilie. La tension dans l'air était palpable. Émilie, j'ai trouvé des messages. Tu dois me dire la vérité, dis-je, ma voix tremblante d'inquiétude. Elle se tourna vers moi, son visage blême. Laura, je ne sais pas de quoi tu parles. Julien est juste un photographe. Juste un photographe, m'emportai-je, ma frustration montante. Émilie, tu es en train de te mentir. Non, je ne veux pas entendre ça, sa voix s'éleva, pleine de déni. Je sentais ma détermination grandir. Je ne pouvais pas laisser cette histoire s'achever ainsi. La vérité devait éclater, peu importe le coût. La frustration m'envahissait alors que je quittais le studio de photographie. Émilie continuait de se voiler la face, refusant de voir la vérité qui se dressait devant elle. Je savais que je ne pouvais pas me permettre de perdre un temps précieux à essayer de la convaincre. Il était temps de me concentrer sur Marc. Peut-être que lui, en tant qu'homme d'affaires respecté et mari, avait des secrets à cacher. Je pris rapidement mon téléphone et cherchais des informations sur Marc. En fouillant dans ses réseaux sociaux, je découvris qu'il avait engagé un détective privé pour me suivre. Mon cœur se serra. Était-il conscient de mes investigations? Cela compliquerait encore plus la situation. Je décidai de me rendre à un restaurant où j'avais entendu dire qu'il avait ses habitudes. J'avais besoin d'une confrontation, même si cela risquait de me mettre en danger. Lorsque j'arrivai au restaurant, une ambiance feutrée régnait, les lumières tamisées créaient une atmosphère intime. Je m'installai à une table à l'écart, observant chaque mouvement. Au bout de quelques minutes, Marc entra, visiblement nerveux. Il était élégant dans son costume, mais je pouvais lire une tension dans ses gestes. « Laura, quelle surprise !» dit-il en s'approchant de ma table, un sourire charmeur sur le visage. « Bonjour, Marc. »« Je ne savais pas que tu venais ici ce soir, » répondis-je en feignant l'innocence, bien que chaque mot soit chargé de sous-entendu. « Je ne voulais pas te déranger, » balbutia-t-il, évitant mon regard. « Émilie doit être occupée avec ses photos, n'est-ce pas? Elle est préoccupée, c'est vrai. Mais je ne peux m'empêcher de me demander si tu es vraiment là pour elle. » Mon ton était plus tranchant que je ne l'avais prévu. Marc se redressa, adoptant une posture défensive. « Qu'est-ce que tu insinues? Émilie et moi, nous sommes heureux ensemble. » Vraiment?
Est-ce pour ça que tu engages quelqu'un pour me surveiller? Je le regardai droit dans les yeux, cherchant à percer son masque de confiance. Son sourire s'effaça, laissant place à une nervosité palpable. Écoute, Laura, ce n'est pas ce que tu penses. Je veux juste protéger ma femme. Avant que je puisse répondre, mon téléphone vibra dans ma poche. Un appel anonyme. Je décidai de ne pas y répondre, mais la curiosité me rongeait. Marc remarqua mon agitation. Tu devrais peut-être prendre cet appel. Peut-être, murmurai-je, mais je savais que je n'étais pas prête à parler à un inconnu. Finalement, je me levai. Je dois y aller, Marc. Mais sache que je ne vais pas l'abandonner, Émilie. Il me fixa, son visage se durcissant. Fais attention, Laura. Certaines vérités ne devraient jamais être découvertes. Je sortis du restaurant, le cœur battant. La menace dans ces mots résonnait en moi. Étais-je vraiment en train de m'enliser dans une toile d'intrigue plus dangereuse que je ne l'avais imaginée? Je me tenais devant le miroir, ajustant ma tenue pour la séance photo. Mon cœur battait la chamade. L'idée de tendre un piège à Julien me semblait audacieuse, mais nécessaire. Si je voulais découvrir la vérité sur lui et ses intentions envers Émilie, je devais jouer le jeu. Alors, prête pour une séance photo sensuelle, murmura Julien en entrant dans le studio, son sourire charmeur illuminant la pièce. Je feignis d'être impressionnée, même si une petite voix dans ma tête me disait que je m'engageais dans un dangereux jeu. Oui, j'ai entendu beaucoup de choses sur votre travail. Je suis impatiente de voir ce que vous pouvez faire, répondis-je, tout en essayant de cacher mon anxiété. Julien s'approcha de moi, ses yeux pétillants d'une malice que je ne pouvais pas ignorer. Vous savez, la photographie, c'est avant tout une question de confiance. Si vous vous sentez bien devant l'objectif, tout le reste suivra. Je hochai la tête, prenant une profonde inspiration. Je me laissai guider, jouant le rôle de la cliente séduite. Pendant qu'il préparait son matériel, je remarquai un coin du studio où Émilie et lui avaient passé beaucoup de temps ensemble. L'atmosphère devenait lourde, comme si les secrets s'accumulaient autour de moi. Alors que je posais, je ne pouvais m'empêcher de l'observer. Chaque sourire, chaque geste semblait calculé. Soudain, je vis quelque chose qui me fit froid dans le dos, une photo accrochée sur le mur, Émilie et Julien, enlacés, leurs visages rayonnant de bonheur. Mon cœur se serra. Comment avait-on pu en arriver là? Je pris mon appareil photo, sans hésitation, capturai une image de Julien en pleine action. Dans cette simple photo, je réalisai que j'avais peut-être découvert ce que je redoutais. Mon instinct me disait que je devais agir vite. Plus tard, je confrontai Émilie avec la photo que j'avais prise. Émilie, regarde ça, dis-je, ma voix tremblante d'émotion. Elle prit le cliché entre ses mains, ses yeux s'écarquillant d'horreur. Qu'est-ce que cela signifie, Laura, demanda-t-elle, la peur et la confusion marquées sur son visage. Cela signifie que je ne peux plus rester silencieuse. Julien n'est pas celui qu'il prétend être. Elle baissa les yeux, une lueur de culpabilité traversant son visage. Mais au lieu de la réaction que j'attendais, elle murmura, « Je suis tombée amoureuse de lui, Laura. » Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais... Je me figeai, le cœur brisé. La trahison était plus profonde que je ne l'avais imaginé. Je me retrouvais face à un dilemme, avais-je aidé Émilie à découvrir la vérité ou étais-je en train de détruire ce qu'elle croyait être l'amour? Je me tenais devant le studio de photographie, mon cœur battant à tout rompre. L'atmosphère était tendue, chargée de secrets. J'avais besoin de découvrir la vérité sur Marc et Julien, et je savais que cette confrontation serait décisive. J'entrai dans le studio, prenant soin de garder mon calme. Émilie était là, mais je pouvais voir qu'elle était déjà sous l'emprise de Julien. « Émilie, il faut qu'on parle, dis-je, ma voix ferme mais douce. » Elle leva les yeux, surprise. « Laura, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je suis ici pour te protéger. Je sais ce qui se passe entre Marc et Claire, et je crois que Julien joue un double jeu. » Ses yeux s'élargirent. « Quoi? Claire? Mais elle est juste une amie. » À cet instant, Marc entra, l'air agité. « Émilie, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce qui se passe ici? » Je me tournai vers lui,
mon cœur se resserrant. Marc, tu sais très bien ce qui se passe. Il est temps que la vérité éclate. Qu'est-ce que tu insinues, répondit-il, feignant l'innocence. Je sais que tu as une liaison avec Claire. Et que tu menaces Julien pour qu'il reste loin d'Émilie. Je ne te laisserai pas faire du mal à elle, ni à personne d'autre. Tout à coup, Julien entra, un sourire charmeur sur le visage, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Laura, qu'est-ce qui se passe ici? La vérité, Julien. Il est temps que tout le monde sache ce qui se trame. Émilie, visiblement perdue, s'écria, Laura, tu ne comprends pas. Si, je comprends très bien. Tu es manipulée, Émilie. Tu dois ouvrir les yeux. La confrontation atteignit son paroxysme, et je sortis une photo de mon sac, celle où Émilie et Julien s'enlacent. Regardez ça, tout le monde. C'est la réalité que vous refusez de voir. Mais, au milieu de ce chaos, Claire, la sœur jumelle d'Émilie, fit son apparition. Tout est de ma faute. Je voulais juste protéger ma sœur de cet homme qui l'a trahie. Un silence pesant s'installa alors que la vérité se révélait. Marc, pris au piège, ne pouvait plus nier ses actions. Claire, tu ne peux pas. Si, je peux. Émilie mérite mieux que ça. La police arriva peu après, répondant à mon appel. Marc fut arrêté pour harcèlement et menaces, tandis qu'Émilie, réalisant enfin la manipulation de Julien, respirait profondément, les larmes aux yeux. Merci, Laura. Je ne savais pas à qui faire confiance. Je lui souris. Tu peux désormais te reconstruire. C'est le début d'une nouvelle vie pour toi. En sortant du studio, je sentis une vague de satisfaction. J'avais retrouvé ma confiance en moi, et l'équilibre des choses était enfin rétabli. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne, donnez un like et commentez votre opinion sur cette affaire. Je suis très intéressé de lire votre commentaire. Et si vous voulez enquêter ou surmonter une trahison, connaissez les livres que je recommande. Le lien est dans le premier commentaire fixé.